Salut à toutes et à tous, ici Ectox. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 jeux qui m'ont absolument déçu sur Switch. Alors oui, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je l'en referai peut-être avec d'autres jeux, mais je vais vous présenter du coup 5 jeux qui... J'avais des très grandes attentes et qui m'ont vraiment déçu. C'est pas un top, mais je vais quand même les mettre dans le classement de celui qui m'a le moins déçu à celui qui m'a le plus déçu. En 5ème position, nous avons Super Mario 3D All-Star. Alors Super Mario 3D All-Star, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compile qui est sortie pour les 35 ans de Mario avec Super Mario 64, Super Mario Galaxy et Super Mario Sunshine en entre guillemets HD. Même si les graphiques sont en HD, le premier Mario n'a pas les résolutions d'HD, il a que les deux derniers qui les ont. Et cette compile n'a même pas Mario Galaxy 2. C'est nul! Du coup, ça que je trouve dommage, c'est que pour un jeu soi-disant collector, t'as même pas Mario 64 avec un nouveau graphisme, t'as juste Mario Sunshine, Mario Galaxy, et tu n'as même pas le Super Mario Galaxy 2, et c'est ça que je trouve dommage sur ce jeu. En 4ème position, celui qui m'a quand même moins déçu, mais qui m'a quand même déçu, c'est Kirby, celui avec le monde ouvert et le monde oublié, voilà. Kirby et le monde oublié. Alors, ce jeu m'a déçu dans le sens que c'est juste une succession de niveaux, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et c'est ça que je trouve dommage avec ce Kirby, c'est que cette petite boule rose qui avale tout et ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît, aurait pu mériter mieux et mériter un peu un Kirby Odyssey style Mario et tout. Alors oui, je sais, ça aurait pu faire un peu plagiat et tout, mais par contre ça aurait pu très bien marcher avec des mondes vraiment ouverts, car on voit les mondes sont quand même en 3D, puis voilà quoi, enfin Kirby s'il vous plaît, arrêtez de lui faire juste des niveaux, c'est bon, faites-lui un monde. Ils ont même sorti un jeu où Kirby c'est un gros sac et il roule et il doit juste bouffer le plus possible. Sérieux, respectez-le cette pauvre petite boule rose, sans déconner. Après, nous avons du coup en 3ème position, alors ce jeu m'a extrêmement déçu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Parce que j'en attendais plus. Mario Strikers Battle League Football. J'en avais fait une vidéo spéciale de ce jeu parce qu'en fait j'adore le Mario Football, surtout celui sur GameCube. Et en fait de pouvoir jouer à celui sur Switch, ça me donnait vraiment envie. Le problème c'est que au début de la sortie du jeu, les personnages étaient vraiment très minimes, t'en avais pas beaucoup. Ils t'ont sorti 3 mises à jour gratos et tout, certes, en rajoutant quelques personnages, mais c'était débile, enfin t'avais que dalle quand même. T'avais puis un terrain par-ci par-là, voilà quoi. Ils t'ont juste rajouté un match ranked, la ranked elle est éclatée honnêtement. C'est nul! Alors, je le dis, elle est vraiment explosée la ranked. T'as plus personne sur le jeu alors que t'aurais pu avoir un super e-sport, mais tu peux même pas faire de match privé en mode avec un gars qui est en gradin, tout ça. Tu peux même pas faire ça, genre ils ont même pas fait un système comme Splatoon. C'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que juste en fait t'es là, tu fais des matchs et tout, tu peux même pas jouer en 4v4 en ligne, donc c'est encore plus bidon. Et quand tu crées un club, qui peut être la seule chose assez sympathique, les combats de club et tout avec tes amis, quand tu crées un club, si t'es trop inactif, et ça dégage le capitaine, t'es plus capitaine. Donc je trouve ça débile, c'est-à-dire que tu peux créer un club, jouer genre pendant des mois et des mois comme ce que j'ai fait, et au bout d'un mois t'arrêtes, tu fais une petite pause pour jouer à un autre jeu, et tu te rends compte que t'es plus capitaine et que du coup tout l'argent que t'avais économisé dans ce club, il peut être dépensé n'importe comment. Ça fait pas plaisir. Autre jeu qui m'a déçu du coup, qui se retrouve en 2ème position, c'est Pokémon Diamant et Perle étincelant. Diamant étincelant et Perle scintillante, pardon. Je trouve ce jeu débile en fait, parce que ce jeu, il a vraiment été fait pour répondre aux fans en mode vous avez votre jeu de merde, gardez votre jeu de merde. J'ai jamais fait la 4G, mais c'est un jeu que j'aurais pu apprécier s'il y avait eu des graphismes un peu plus beaux. Genre, le chibi ça peut bien marcher, hein, mais regardez le chibi sur l'annonce du dernier Mario RPG, il est super beau, ou même, on a tendance à l'oublier, mais le chibi de The Legend of Zelda Link's Awakening, ça c'est du beau chibi, ça c'est du beau graphisme chibi. Mais là non, là les chibis sont juste à vomir, et les combats du coup sont même pas en chibi, du coup t'as même pas ce côté mignon tout le long du jeu, et surtout le jeu est truffé de bugs. Le jeu est truffé de bugs, et ils appellent ça un remake alors qu'ils ont rien rajouté dedans. Franchement, je ne trouve pas ça normal que maintenant on sorte un jeu chibi aussi dégueulasse. Enfin, je veux dire, le chibi, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. C'est honteux! C'est quelque chose qui est utilisé depuis des temps très lointains, j'ai envie de dire. Le chibi, voilà quoi. C'est soit ils faisaient un jeu comme les animations de combat avec comme effet bouclier, avec entre guillemets des modèles 3D, soit ils faisaient un jeu tout en chibi comme Link's Awakening, et ça aurait été beaucoup plus sympa que faire un mix des deux, surtout que leurs chibi ils sont vraiment dégueulasses pour le coup.
Après, c'est pas tout, ce jeu a énormément de défauts, hein. Bah, l'histoire qui change rien alors que ça s'appelle un remake. Clairement, le jeu qui a très très mal vieilli, ils ont pas vraiment fait d'efforts. Genre, je prends une scène, par exemple, les psychoquacs qui bougent pas, qui sont juste restés plus plantés comme des cons. Ou encore le maître d'arène qui t'aide jamais alors que t'as une grosse menace sur la Team Galaxy, tu vois. C'est dommage parce que juste après, ils ont sorti Legend Arceus, qui était pour le coup un super jeu. La dernière, du coup, le top qui m'a déçu, mais vraiment déçu. Et j'en attendais rien, il m'a quand même déçu. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Pokémon Violet. Et pour le coup, le jeu s'est vraiment fait violer. Alors, parce que le problème de ce jeu, c'est le jeu entier. Ils ont fait un open world qui ne marche pas. Ils ont fait un open world très très vide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? L'open world est vide. Les gens qui disaient que Breath of the Wild était vide et qui jouent à ce jeu. Legend Arceus c'était un open world moins vide que ça. Alors que Legend Arceus c'était pas une sorte d'open world. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Pokémon Écarlate Violet, ils ont fait une map monde ouvert, mais sans respecter les codes du monde ouvert. C'est-à-dire, bah, t'as pas une croissance de niveau, non. C'est monde ouvert, mais faut que tu fasses bien dans l'ordre, sinon, bah, tu te fais enculer. Et au début, ça peut être dur et tout, t'as du challenge, et à la fin, juste, tu vas rouler sur les arènes, qui te reste les arènes du début à faire. Ça, c'est ce que je trouve dommage. Ils auraient pu faire comme Legend Arceus, plusieurs grandes zones à explorer. Pareil, la capture à la Legend Arceus, ils ont complètement oublié. Alors que ça aurait pu être incroyable, on voit dans l'animé et tout, genre dans les dernières saisons où t'as Go qui se cachait et tout pour balancer une Pokéball en mode capturer des Pokémon comme ça, ils ont fait ça dans les Legend Arceus, tu pouvais esquiver, genre où les Pokémon pouvaient vraiment te taper et tout, et tu lançais vraiment ta Pokéball, c'était vraiment cool. Là non, là ils ont juste rien fait de tout ça, c'est-à-dire que tu captures tes Pokémon à l'ancienne, en rentrant en combat à l'ancienne. Mais c'est de la merde! Ce que je trouve est débile, les shiny, tu les vois même pas dehors. Ah non, si, pardon, tu les vois dehors les shiny, mais ils ne brillent plus et ils ont plus le petit son qu'il y avait dans les Legend Arceus. Ce que je trouve vraiment débile pour le coup. T'as un popping dégueulasse, t'as des bugs de partout. Le jeu n'est vraiment pas fini. Et même s'il avait été fini, ça aurait pas été un bon jeu pour moi parce qu'un open world où t'enlèves des mécaniques intéressantes alors que dans Legend Arceus c'est tout ce qui faisait ces mécaniques. D'ailleurs, je veux dire, Legend Arceus, c'était le jeu avec le jeu Pokémon où enfin tu t'allais chasser des Pokémon. C'était dur, les Pokémon pouvaient te frapper. Et tu pouvais, mine de rien, tu pouvais bouger pendant le combat. Alors oui, ça a l'air con, mais tu pouvais juste bouger ton perso pendant le combat. Et ça avait l'air bien plus vivant. Et c'était bien plus vivant. T'avais peut-être moins de Pokémon, mais les Pokémon avaient des animations incroyables. T'avais un hub central. C'était cool. Tu visitais plusieurs grandes zones qui étaient vraiment sympas. Tu débloquais des capacités de monture et tout. Un peu comme Pokémon Écarlate et Violet, mais je veux dire, c'était quand même mieux fait. T'avais des Pokémon plus stylés, alors que là, juste au Pokémon légendaire, bah, c'est une moto, quoi. Surtout que, bah, tu peux le faire dans le désordre, et du coup, tu peux vraiment te gâcher le jeu. Puis le jeu, je trouve bidon. Alors oui, l'histoire est pas trop mauvaise. Mais sérieux, quoi. L'histoire est pas trop mauvaise, je suis d'accord avec ça, mais... Par contre, le jeu, lui, il l'est carrément. Alors, tout n'est pas acheté dans ce jeu. Hein, évitez de l'acheter aussi, quoi. Vous avez compris le jeu de mots? Bref. Non, mais pour le coup, Pokémon Violet, c'est vraiment fait violer. C'était très très violent. Parce que, bah, le jeu est juste pas fini. Et pour moi, il manque vraiment 2 ans de développement. Ils auraient pu faire un Legend Arceus 2, entre guillemets, en mode, ça aurait pu être un Legend Arceus en mieux, tout. Comme ce qu'a fait Breath of the Wild avec Tears of the Kingdom. Enfin bref, je vais arrêter de cracher sur ce jeu parce que bah, bon, même s'il mérite, clairement, genre il mérite, on a clairement envie de le frapper. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évitez d'être trop salé dans les commentaires parce que bah, c'est juste mon avis, hein. Vous avez le droit d'aimer un jeu qui moi m'a déçu. C'est-à-dire que voilà, le jeu m'a déçu parce que j'en attendais plus. Même si je disais sur Pokémon Violet, j'en attendais rien, j'attendais quand même qu'il ressemble un minimum à Legend Arceus, mais alors pas du tout. Pour moi, Legend Arceus est le vrai open world de Pokémon, même si c'en est pas vraiment un. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Dites-moi vous les jeux qui vous ont vraiment déçu, parce que il y a moyen d'en faire un deuxième top, genre One to Switch, clairement on peut le mettre dedans. Il y a moyen d'en faire un deuxième top. Dites-moi qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. J'ai oublié de dire que je n'ai pas parlé de tout ce qui est portage et tout. J'en dédierai une vidéo entière à tous les portages de Wii U sur la Switch. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, c'était Ectox, allez salut à tous.